Université. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Le SAES observe 72 heures d'arrêt de travail, un mouvement d'humeur qui concerne les enseignants du public et ceux du privé. Le syndicat autonome recommande de dérouler les plans d'action sectoriels dans tous les campus. Pendant ce temps, le sit-in du CUSEMS initialement prévu devant le ministère de la fonction publique est reporté jusqu'à nouvel ordre. Les enseignants n'ont pas obtenu l'autorisation. Justement, le CUSEMS poursuit son plan d'action. Hier, les enseignants ont décrété une grève totale. Un mot d'ordre suivi dans les établissements tels que le lycée Blaise Diagne et le lycée de Ouakam. Aminata Mbarisso et Adama Gueye ont fait le constat. Regardez. C'est le vide total dans cette salle des professeurs du lycée Blaise Diagne de Dakar. Quelques notes indiquent les différents plans d'action des syndicats en grève. Ici, comme au lycée de Ouakam, les enseignants ont déserté les classes. Ça a vraiment impacté sur le déroulement des cours parce que présentement, sur pratiquement ce matin à 8 h, sur les 20 professeurs qui devaient être là, il n'y a que 6 professeurs qui ont fait cours. De 10 h à midi, sur les 18 professeurs, il y a 17 qui n'ont pas fait cours, il n'y a qu'un seul professeur qui a fait cours. Ce seul professeur à avoir fait cours, c'est celui-là, Daoud Gueye, enseignant en philosophie. Moi, jusque-là, je n'ai pas respecté le mot d'ordre parce que depuis le dernier congrès de mon syndicat, moi, j'avais décidé de geler mes activités syndicales. C'est la raison pour laquelle rien, n'est-ce pas, donc, ne m'oblige du point de vue syndical à suivre le mot d'ordre. Même s'il n'a pas observé le mot d'ordre de grève, Daoud Gueye adhère à la lutte de ses collègues enseignants. Ce document-là est la répartition des indemnités parmi les agents de l'État vient confirmer encore une fois le caractère légitime et fondé de leur grève. Et face à cette recrudescence des grèves, des élèves s'organisent pour ne pas subir les conséquences. On a manqué beaucoup de cours depuis lundi. C'est pour ça qu'on est obligé de venir de travailler en groupe. Pour l'instant, actuellement, bon, ces 2 jours de grève, cette semaine de grève-là, je ne suis pas inquiet par rapport au programme. Mais si ça perdure, ça peut avoir des répercussions sur le contenu qu'on doit donner aux élèves. Sortie d'Abdoulaye Wade contre Macky Sall, Youssou Ndour dénonce l'irresponsabilité de l'ancien président de la République. Le leader du mouvement Fekke Machibole a dans un communiqué demandé à la communauté internationale de raisonner le pape du SOPI. Pour sa part, la coalition Benno Bokk Yakaar demande au président Sall de mépriser les propos d'Abdoulaye Wade. Les porte-paroles des partis membres de Benno Bokk Yakaar ont dénoncé les violentes attaques de l'ancien président à l'endroit de son successeur. Restons toujours avec la sortie du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Il faut comprendre Abdoulaye Wade, son âge et le contexte dans lequel il se trouve. C'est le sentiment de Serigne Modou Kara Mbacké. Après la sortie d'Abdoulaye Wade, Serigne Modou Kara appelle aux deux hommes d'enterrer la hache de guerre contre lui, Ibrahima Kane Adama Gueye. gannaaw kaddu yi ñagas maître Abdoulaye Wade yëkkati ko teg ko ci deru Macky Sall Serigne Modou Kara ne nag kaddu yooyu rafetul wante. Après la sortie hostile de maître Wade contre le chef de l'État, Serigne Modou Kara dit regretter les propos du pape du SOPI. Toutefois, le guide religieux appelle à la compréhension, dit-il, du vieux. Les propos tenus par Maître Wade ont choqué plus d'un, mais pour comprendre Maître Wade, il faut tenir compte de son âge et le contexte dans lequel il s'est prononcé. Cela va permettre de faire la part des choses pour situer la vérité. La crise entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade naît de l'affaire Karim Wade s'enlise au fil des jours. Pour Serigne Modou Kara, cette situation n'augure pas des lendemains meilleurs pour le pays. À ses yeux, c'est au chef de l'État de calmer le jeu. Macky Sall devrait faire la sourde oreille sur les propos de Maître Wade pour apaiser la tension. Si j'étais Macky Sall, je conduirais ma voiture jusqu'au domicile de Maître Abdoulaye Wade, rien que pour la paix. Macky peut mettre fin à cette situation s'il le souhaite, sans tenir compte de la Constitution, encore moins de la justice.
parce que c'est lui le chef de l'exécutif. Il a le pouvoir exécutif. Serigne Modou Kara se dit convaincu qu'il est possible d'amener le chef de l'État et son prédécesseur à enterrer la hache de guerre. Il dit agir sur initiative personnelle. Ibrahim Kane, merci. La situation des droits humains au Sénégal n'est pas reluisante. Le rapport 2014 d'Amnesty International présenté hier à Dakar montre que le Sénégal a fait peu d'efforts dans ce sens alors qu'il a ratifié de nombreux traités pour mettre un terme aux restrictions des libertés de manière générale. L'organisation a relevé des meurtres, beaucoup de cas de torture compte rendu signé Mambiram Diouf. Et sombre, la violation des droits humains va crescendo. Le Sénégal n'est pas épargné et loin d'être un bon élève, il doit encore fournir de nombreux efforts pour faire partie des pays modèles. Nous avons documenté au moins 3 civils qui sont morts du fait des membres des forces de sécurité. Le cas de Antoine Robert Sambou à Pointe-Saint-Georges en Casamance, le cas de Bambo d'Anfaha à Diabougou dans les zones minières et le cas également d'Ibrahima Samb à Mbaké. Et nous avons surtout déploré un fait nouveau que nous avons commencé à documenter. C'est la violence contre les élèves, policiers, les élèves, gendarmes et les militaires en formation dans les écoles. Autre point soulevé, les atteintes à la liberté de réunion et de manifestation. Ces interdictions non fondées constituent la principale cause de troubles à l'ordre public au Sénégal selon Amnesty International, suffisant pour faire réagir son directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il me semble aujourd'hui, il faut faire en sorte que les gens puissent franchement manifester de la façon la plus libre et en même temps demander aux gens qui manifestent de le faire de façon pacifique et de respecter les lois et les règlements. Cependant, le Sénégal marque quelques points dans ce combat. Le tableau n'est pas que noir. L'État du Sénégal a fait des efforts. La construction d'une nouvelle prison à Sébikotane va permettre de fermer Rebeuss, qui est un scandale. Rebeuss, c'est un scandale aujourd'hui. Nous saluons également la réforme judiciaire qui crée des chambres criminelles permanentes. Des initiatives qui annoncent d'heureux auspices pour une année 2015 moins sombre en matière de respect des droits humains. Et puis basket pour finir, le 12e Gaïndé se mobilise pour la marche retour Sénégal-Mali. Objectif, encourager nos lions du basket afin qu'ils se qualifient pour l'Afro-Basket 2015 prévu en Tunisie. Pape Faragning. Le 12e Gaïndé au service du 5 majeur. Pour arriver à ses fins, une forte mobilisation est annoncée avec l'opération Préparez-vous à bondir, car impossible n'est pas sénégalais. Préparez-vous à bondir. Un slogan lancé par le 12e Gaïndé. La nation a besoin de ses fils. Le 12e Gaïndé sera là, répondre à l'appel. Mais aussi pour faire comprendre qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, il est important que tout le monde y mette du sien, parce qu'il est possible effectivement de venir abolir cette équipe. Sachant que le gain est au bout de la persévérance, le 12e Gaïndé promet l'enfer aux Maliens. Il appelle les joueurs à mouiller le maillot. Il faut que les gosses là se rebiffent, qu'ils se remotivent. Ils n'ont pas besoin même de discours, je le regrette même, ils n'ont pas besoin. Vous savez, en matière de compétition, on joue d'abord pour soi-même. Donc on se motive soi-même avant qu'on vous motive. Nous leur demandons solennellement de montrer aux Maliens que nous sommes un grand pays de basket. Avec l'appui de toute la famille du basket, les supporters de l'UGB et de Dakar University Club vont transformer les stadiums Marius Ndiaye en un chaudron. Le supporter est important dans ce genre de manifestation. La forte mobilisation de samedi fera en sorte que dès que les Maliens vont pénétrer dans le stadium qu'on a fait en 97, en finale contre le Nigeria ici, en championnat d'Afrique des Nations, on les a laminés. Pour venir aux Aigles de Mali, il faut les transcender, mais aussi il faut les galvaniser et les pousser à la qualification. C'est pourquoi le 12e Gaïndé a fait cet appel. Ils n'ont pas manqué de lancer un appel, surtout aux joueurs et aux autorités à se dépasser pour renverser la vapeur afin d'obtenir la qualification après la fin des 4 cartons. Pape Faragning, merci. Merci également de votre fidélité. Rendez-vous à 13h pour l'édition en Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.